Bonjour à tous les stratèges de l'Afrique souveraine. Une bonne nouvelle vient de tomber. Ça se passe au Burkina Faso. Désormais, le visa sera gratuit pour tout Africain désirant se rendre au Burkina Faso. La famille. C'est une très bonne nouvelle en fait parce que ça prouve à suffisance en fait que le président Ibrahim Traoré tient compte du fait que presque tous les Africains les soutiennent l'AES de manière générale et en particulier le Burkina Faso dans sa lutte contre les ennemis du Burkina et les ennemis de nos pays africains. Dans sa quête de la libération du Burkina Faso. C'est-à-dire qu'il tient compte en fait du fait que nous sommes nombreux à soutenir le Burkina Faso dans sa marche vers la souveraineté du Burkina. Ça montre aussi qu'il aimerait, il aimerait qu'on ait en fait une Afrique unie. Et c'est possible, hein? C'est possible. C'est vrai que c'est moi qui rajoute cela, c'est mon analyse. Avant de continuer, je vais d'abord vous lire ce qui est marqué ici. Désormais, tout ressortissant d'un pays africain désirant se rendre au Burkina Faso ne déboursera aucune somme pour s'acquitter des frais de visa. Voilà. Donc désormais, si tu es africain, tu veux te rendre au Burkina Faso, ne panique même pas. Tu vas au consulat, ils vont te remettre bien évidemment le visa, sauf que tu ne vas dépenser aucune somme d'argent, aucun franc, ni euro pour ça, si tu es africain. C'est vrai qu'on doit préciser aussi, voilà, en tout cas, peu importe le pays dans lequel tu te retrouves, si tu es africain, tu as ton passeport africain bien évidemment, bah, tu te rends tout simplement au consulat du Burkina Faso et les choses seront faites. Et je disais tantôt en fait que c'est vraiment une initiative en fait assez louable et ce serait bien qu'on ait de plus en plus de personnes comme le président Ibrahim Traoré. L'union fait la force. C'est-à-dire que là où on est en Afrique, là, avec tous les ennemis de l'Afrique qu'on connaît là, ce n'est pas évident pour un seul pays de s'en sortir tout seul. Non. Ça doit être en fait un travail d'ensemble. C'est-à-dire que ce sont les pays africains, tous ensemble, ou sinon une bonne partie, qui doivent s'associer, travailler en cohésion, de sorte à libérer leur pays pour retrouver leur souveraineté économique, monétaire, en fait, souveraineté monétaire, souveraineté des valeurs, très important, souveraineté, en fait, culturelle, souveraineté sanitaire, très important aussi, parce que vous connaissez, on a longtemps subi les pics que les gens nous amènent tout le temps, oh, vague, pic, à n'en plus finir. Et on connaît aujourd'hui le résultat. Les gens ne sont pas forcément, beaucoup de personnes ne sont pas forcément en bonne santé. Et en plus de cela, on n'a pas des personnes pour vraiment essayer d'explorer ce point des pics, voir si ça n'entraîne pas des effets secondaires à certaines personnes. Parce que nous, Africains, on néglige tout. Comme on a aussi un adage là qu'on aime souvent dire, ah, on est blindé, on est blindé, on est blindé. Donc on pense que tous les vagues que les gens nous amènent ne nous font rien. Et puis après, on se pose la question de savoir pourquoi les gens parlent de nos jours comme ça, pourquoi quelqu'un l'a vu hier, il était machin, et puis un bon matin. Mais on ne fouille pas les choses en fait. On n'essaye pas de chercher le comment, le pourquoi de certaines choses. On n'essaye pas de savoir ce que les autres nous amènent. Est-ce que c'est réellement bon pour notre santé? Ce n'est pas mauvais que les gens nous amènent des trucs, hein. Mais après, il faut pouvoir faire des bilans et voir si réellement c'est bénéfique pour nous ou ça nous cause plus du tort. Et selon moi, ça nous cause souvent plus du tort. Et c'est logique parce que ce n'est pas quelqu'un d'ailleurs qui va bien s'occuper de ta santé dépassant toi-même. Quelqu'un de l'extérieur ne peut pas plus se soucier de toi plus que toi et ne peut pas mieux faire les choses pour toi dépassant toi-même. Donc, c'est aussi pourquoi en fait on veut d'une souveraineté sur tous les plans. C'est pourquoi l'idée selon laquelle les pays africains doivent s'unir et former les États-Unis de l'Afrique est une très bonne idée. C'est vrai que, enfin, ça coince souvent à un certain niveau, dans le sens où il y a certains pays qui ont vraiment beaucoup de richesses et d'autres qui en ont très peu. Et c'est vrai que ce n'est pas facile à ajuster pour une marche ensemble sans qu'il n'y ait un perdant et un gagnant. Parce que tout le monde, dans cette marche, doit être gagnant-gagnant. C'est de ça dont il est question. Et à mon avis, malgré que certains pays
aient beaucoup de richesses et d'autres pas assez, ce n'est pas forcément un problème. La vie, c'est la stratégie. On le voit avec les États-Unis, par exemple. Aux États-Unis, ce ne sont pas tous les États qui sont riches. Il y a des États qui sont plus riches que d'autres. Pourquoi? Mais parce que avant qu'ils ne forment cette unité-là, cette union-là, ben, chaque pays avait déjà son mode de vie, son train de vie. Et ça a continué ainsi. Mais c'est vrai que ça entraîne des avantages, pas sur tous les plans, mais sur les plans vraiment importants, à savoir la sécurité. Parce que quand on parle d'une Afrique unie, il ne faut pas qu'on voit trop en fait le plan économique. L'économie, c'est vrai, ça va. Moi, à mon avis, je suggère en fait que chaque pays continue à maintenir son train de vie. Chaque pays continue à bénéficier, à vivre pleinement de son économie, de ses richesses, qu'elles soient peu ou nombreuses. Par contre, c'est au niveau sécuritaire en fait que nous devons vraiment former un réel bloc. C'est le plan sécuritaire en fait que nous devons plus mettre en avant stratégiquement, parce que la vie c'est la stratégie. Sur le plan sécuritaire, vous voyez aux États-Unis, voilà, personne ne peut se permettre dans ce monde d'aller attaquer un État aux États-Unis, même si cet État est pauvre. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est déjà un bloc, c'est un bloc. Donc, si tu touches le New Jersey, ben, tu as touché la Floride, tu as touché, en tout cas vous connaissez en fait, tu as touché tous les États-Unis. Parce que ces États forment désormais un seul État. Donc, c'est vrai que chaque chose a un début, et puis ce genre de choses ne se font pas du jour au lendemain. En fait, même si les gens veulent vraiment que ça se fasse, ça va forcément prendre du temps, mais ce serait bien qu'on continue vraiment à explorer en fait ce terrain pour que demain, après-demain, nous formions un. Parce que l'union fait la force. Ce n'est qu'ensemble qu'on pourra réussir en fait à rendre nos pays souverains. Puisque l'ennemi ne veut pas nous lâcher. L'ennemi compte toujours nous gérer, compte toujours nous imposer son idéologie. Et donc, face à ça, que faire? Sachant que l'ennemi a un bloc. Que faire? Ce n'est pas un seul pays qui va réussir en fait à tenir, à faire face. Il faut une unité, il faut une union des pays africains. Donc, c'est dans ce sens que nos dirigeants devraient vraiment réfléchir, bien réfléchir, pour que cela se passe. Parce qu'on ne doit pas continuer à être des larbins dans ce monde. On ne doit pas continuer à être des soumis des gens d'ailleurs. Il faut à un moment donné que nous, Africains, pensions à nous affirmer. Et dans ce moment, tu ne peux pas t'affirmer si tu es faible militairement. Et donc aujourd'hui, il faut le reconnaître que l'Afrique a beaucoup de retard sur le plan militaire. Et ce serait très très bien que les Africains pensent à former un bloc militaire. Ce serait bien un bloc armé. Ce serait bien que les Africains aient un seul bloc armé pour se défendre. Merci pour ceux qui vont prendre la peine de partager cette petite vidéo. Et merci encore au président Ibrahim Traoré.